Lorsque vous allez démarrer votre business Amazon FBA, le plus important est de savoir si vous allez générer du chiffre d'affaires et du bénéfice. Car effectivement, nous sommes ici tous pour générer de l'argent, non? Donc, vous devez savoir à l'avance comment justement savoir quels sont les critères pour connaître votre bénéfice avant même de démarrer ce business. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Bienvenue à tous. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus donc croissants et récurrents sur Amazon avec le business model Amazon FBA et le Private Label, donc la création de marques propres. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Voilà, alors vous me dites souvent que cette chaîne mérite plus d'abonnés. Alors, nous sommes ici sur une des vidéos de la chaîne YouTube. Et par exemple, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse de près à comment, en fait, justement calculer ses frais de vente sur Amazon FBA, il lui suffit, en fait, d'envoyer le lien ici, par exemple là. Donc là, vous copiez et vous l'envoyez soit dans le groupe Facebook, soit personnellement. Alors, nous sommes ici justement, j'en profite en fait avec cette vidéo car nous allons faire une mise à jour de cette vidéo, tout sur les frais de vente. Justement, des vendeurs me demandent de faire une mise à jour sur cet outil en fait de calcul de rentabilité avec Amazon FBA car ils sont bloqués sur un point très important. Et justement, Amazon a fait une mise à jour sur cet outil qui bloque les gens. Alors, avant de continuer sur ce tableau, eh bien, nous allons déjà décortiquer quels sont les deux types de frais auxquels Amazon va vous prélever lorsque vous démarrez un business Amazon FBA. Alors, le premier, il s'agit ici de frais de vente. Alors, le vendeur va payer donc les frais, un pourcentage des frais de vente, en fait, qui va être calculé sur ce qu'on appelle en fait le prix de vente total. Et ce prix de vente total, en fait, inclut donc le montant payé par l'acheteur, c'est-à-dire le prix de l'article donc affiché sur la page produit, plus les éventuels frais de livraison ou donc d'emballage cadeau, donc les autres frais liés à l'achat. Et ici, nous avons un tableau, c'est un barème de frais de vente, donc mise à jour à compter du 1er avril 2020. Nous avons ici toutes les catégories de produits, donc ici, là, les catégories de produits et ici les frais de vente en pourcentage. Par exemple, si vous vendez un article dans la catégorie bébé et puériculture, si votre prix de vente total est inférieur ou égal à ici à 10 €, eh bien Amazon va prélever en frais de vente en fait 8,24% de ce frais-là. Donc, par exemple, si vous vendez, par exemple, un article dont le prix de vente total est de 9,99 donc euros, et donc Amazon va récupérer 0,0824, à savoir 82 centimes par vente. Et référez-vous sur ce tableau pour connaître les frais de vente relatifs à vos catégories de produits dans Amazon. Ensuite, ici, nous avons la page en fait des modifications des frais de vente à compter du 1er mars 2020 jusqu'au 28 février 2021. Alors ici, il y a un exemple. Si vous vendez un produit dont le prix de vente total est supérieur à 45 € par exemple, eh bien Amazon va récupérer 15% sur les 15,45 € premiers euros et
45% sur les 7 euros restants. Alors, il y a un exemple ici, je vais vous expliquer comment ça se présente. Alors, sur un article dans un prix total de 75 euros, donc le prix de vente total est à 75 euros. Donc, le pourcentage de frais de vente sera divisé comme ceci, donc 15,45% sur les premiers 45 euros et 7,21% sur les 30 euros restants. Donc 45 plus 30, 75. Et nous avons ce petit calcul, donc 45 euros, donc les 15% de 45 euros plus les donc 7,21% des 30 euros. Donc, nous avons un frais de vente total de 9,12 euros. Donc, voici les promotions des frais de vente, par exemple. Et vous allez aussi ici, la liste des promotions de frais de vente. Maintenant, nous avons un deuxième frais qu'Amazon va prélever. Donc, il s'agit ici des tarifs d'expédition expédiés par Amazon en 2020. Donc, entre parenthèses, tous les liens URL que je vais présenter ici, eh bien, je les mets tous en description de la vidéo. Alors, ces tarifs d'expédition ici ont été mis à jour le 1er avril 2020. Régulièrement, Amazon effectue des mises à jour sur ces tarifs d'expédition. Alors, ici, nous avons par exemple le tableau, le tarif d'expédition suivant en fait le poids de l'enveloppe ou de votre colis à envoyer au client final, donc à expédier au client final. Donc à partir du 1er avril 2020, suivant la taille standard, par exemple si vous envoyez une enveloppe standard de 500 grammes en France, ici, donc si vous faites envoyer plutôt une enveloppe standard de 500 grammes avec, en France et votre tarif d'expédition s'élève à 3,37 euros. Ainsi de suite, hein. Si vous envoyez un colis standard de 500 grammes, si vous faites envoyer un colis standard de 500 grammes par le service expédié par Amazon, eh bien, le coût d'expédition en France s'élève à 4,59 euros, ainsi de suite. Donc, vous avez ici tous les tarifs. Donc là, vous avez le tarif pour la taille standard. Voilà. Et ici, vous avez le tarif pour les articles surdimensionnés. Donc, voilà. Et vous avez encore ici les frais de réseau de distribution européen et expédiés par Amazon pan-européenne si vous distribuez en Europe. Voilà. Et donc, vous avez encore ici les tailles standards. Donc, ici, par exemple, si vous prenez l'enveloppe standard, donc la taille standard est 33 x 23 x 2,5 hein, de la taille du colis, de l'enveloppe. Hein. Et ici, vous avez des exemples de tarifs d'expédition. Voilà. Alors, vous avez aussi ici un outil. Donc, c'est l'outil pour calculer vos tarifs d'expédition. Donc, ce sont les frais de traitement expédiés par Amazon. Voilà. Donc, les frais de traitement, en fait, bon, ce sont des frais payés à l'unité en fonction du type de produit, de ses dimensions, hein, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et bien sûr de son poids. Par exemple, si nous prenons, si nous voulons calculer les frais de traitement d'un produit de taille standard ici, donc un article dont le prix de vente est juste supérieur à 0 euros, donc l'article est envoyé avec une enveloppe standard, donc ici avec les dimensions requises. Le poids de l'article est entre 211 et 460 grammes. Donc, eh bien, vous avez un tarif d'expédition de 3,37 euros. Voilà, si vous utilisez, bien évidemment, le service expédié depuis le stock en France et en vente sur Amazon.fr. 4,67 euros si votre produit est en vente sur un site de vente européen et expédié depuis le stock en France, ainsi de suite. Hein. Vous avez ici aussi les frais de stockage, hein, donc la taille standard, ici 15 pour les vêtements
et chaussures, donc 15,60 de janvier à septembre et 21,60. Voilà. Alors, vous allez retrouver en fait ces frais-là dans ici, hein, le lien donc de tarifs d'expédition expédiés par Amazon, et vous cliquez ici sur la calculatrice des recettes expédiées par Amazon, qui est voilà cet outil-là. Comment maintenant nous allons utiliser cet outil, donc la calculatrice des recettes? Et c'est ici que vient la mise à jour, parce que apparemment beaucoup de personnes sont bloquées à ce niveau-là. Alors ici, pour utiliser cet outil, il nous faut en fait un ASIN. Donc un ASIN, c'est le numéro d'identification unique d'un produit, d'un article sur Amazon. Alors ici, j'ai pris comme exemple en fait cet appareil à sushi et maki à piston. Voilà. Et pour récupérer tout simplement son ASIN, donc son ASIN est dans l'URL. Donc c'est hop, c'est celui-ci. Voilà. Hop, je copie. Hop, je me mets ici, plutôt là. Je colle. Là, hop, je clique sur rechercher. Ensuite, moi, je ne m'occupe pas de cette colonne-là, en fait, la colonne qui est votre traitement, car c'est la colonne qui est relative justement au mode FBM, donc Fulfilled by Merchant, expédié par le vendeur. Nous voudrions utiliser systématiquement expédié par Amazon lorsque nous vendons sur Amazon. Donc ici, c'est la colonne appropriée Amazon Fulfillment. Et nous allons insérer ici le prix de l'article. Donc 24,90 €. Donc c'est le prix actuel. Hein, 24,90 €. Ensuite, il nous faut en fait remplir deux champs. Donc expédition à Amazon. Bon, en fait 3 champs. Hein, expédition à Amazon. Le stock moyen d'unités stockées et ici le coût du produit. Bon, alors pour ce faire, il suffit d'ici d'aller sur Alibaba. J'ai déjà fait une recherche par catégorie, donc nous sommes ici dans la sous-catégorie, donc Sushi Tool de la catégorie principale ici, Kitchen and Tabletop ici, donc cuisine et tout ce qui est ustensiles de cuisine. Voilà, alors ici nous sommes dans les ustensiles pour sushi et j'ai cliqué ici, donc le champ Ready to Ship pour avoir une estimation directe en fait des prix, du prix du produit à l'expédition et des frais d'expédition en DDP, donc rendu droit acquitté. Voilà, alors j'ai sélectionné un de ces produits-là, donc je pense que c'est celui-ci. Alors voilà, c'est ce produit-là que j'ai sélectionné qui correspond à notre... J'espère que ça correspond. Oui, voilà, ça correspond à notre appareil à sushi et maki à piston. Donc c'est celui-là. Et en Ready to Ship, ici, j'ai tout de suite, donc pour 100 articles là, 100 articles ici, le prix, donc 100 €, donc c'est, enfin 100 $ surtout. Là, j'ai ici la conversion dollar-euro actuelle, donc là, il me suffit d'activer ma calculatrice, donc ça fait 1 fois donc 0,82, donc ça fait 0,82 bien sûr, euros, donc pièce. Là, je mets ici dans l'onglet, ici 0, hop, coût du produit, hein, 0,82, ça c'est le coût du produit à l'achat. Mais ce coût du produit va aussi augmenter parce que là, il nous faut le coût d'acquisition du produit auprès de votre fournisseur ou coût de fabrication, production par unité. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, hop, si je change le pays d'expédition, donc ici la France, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons ici le prix d'expédition, donc j'ai dit ici en France en DDP, donc rendu droit acquitté. Cela veut dire que
c'est le vendeur qui va s'occuper de tout le système d'expédition jusqu'à un endroit de déchargement convenu avec le vendeur. Voilà. Donc ici, nous avons 361, donc ça fait 3,61 $ pièce. Je multiplie par 0,82, donc j'ai 2,96 €. Très bien. Je me mets ici et je vais mettre ici 2,96 €. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit? Stock moyen d'unités stockées. C'est le nombre moyen d'unités que vous détenez en stock pour ce produit-là. Alors en ce moment, en fait, Amazon a fixé le nombre total de produits en stock pour un nouveau vendeur. Il s'agit, c'est de 200 unités. Bon, si vous mettez ici, en fait, 150 unités, par exemple, donc c'est ce que vous souhaitez, si vous calculez, vous avez, voilà, ici, 20,80%. Donc, ici, la marge nette de 20,80%. Je vous suggère ici de mettre juste 1, le chiffre 1, pour connaître exactement cette marge nette. Voilà. Donc, vous avez ici, en fait, la marge nette. Hein. Donc, je ne vous suggère pas de remplir ici le stock moyen. Et, alors, là, le coût du produit ici, le plus intéressant ici est de mentionner le coût du produit au débarquement. Parce que vous avez non seulement le prix du produit ici, là, lorsque vous mettez 100 pièces, mais vous voudriez aussi faire la personnalisation du packaging, par exemple, hein, pour concurrencer ce vendeur-là. Hein. Vous avez ainsi un packaging personnalisé avec le logo ici, donc sous Sheezy. Et donc, ce coût-là pourrait augmenter. Hein. Donc, ici, ça pourrait monter jusqu'à peut-être, on va dire, 1,60 ou voilà. Et ici, si vous calculez, donc bien évidemment, la marge nette descend à 47,59. Et même si vous rajoutez encore et des prix sur l'amélioration du produit, hein, vous allez augmenter le prix, le coût du produit hein, à 2,30 €. Par exemple, l'amélioration de la matière hein, qui constitue ce produit-là, ou ici au niveau des valves, peu importe en fait, vous allez augmenter ce prix-là, ce coût du produit, et vous allez calculer, donc vous êtes à 44,78. Voilà. La mise à jour ici est que le stock moyen d'unités stockées ici, vous ne le touchez pas, hein, vous le laissez à 1. Et cette marge nette devrait au minimum être supérieure à 30%. Si cette marge nette est inférieure à 30% avant même de démarrer, donc tous les frais, avant de payer tous les frais donc de stockage, de frais de promotion de produits sur Amazon. Et tout cela, si vous êtes en dessous des 30%, vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas générer, vous allez difficilement générer de bénéfices sur Amazon. Par exemple, en fait, cette marge nette va descendre suivant la personnalisation ou l'amélioration du produit que vous mettez ici. Donc, il faut, voilà, bien sûr améliorer le produit, mais il faut aussi maîtriser cette amélioration pour que ça ne monte pas jusqu'à 5,40 € par exemple, unité. Et à ce moment-là, vous êtes déjà à 32,33%. Et si vous montez jusqu'à 6,20 €, ici, coût du produit, là, vous êtes dans le seuil. Hein, seuil ici, 29%. Et il y a une règle, ça s'appelle la règle des 3. Si le coût du produit ici, plus l'expédition à Amazon, donc 6,20 € plus 3 €, donc 9 €, doit toujours être inférieur au tiers de votre prix de l'article. Donc 24,90, vous divisez par 3, donc 3 x 8, 8 €, 3 x 8, 24, 8 € et quelques. Donc là, cette somme-là, 6,20 € plus 2,96 € doit être inférieure à 8 €. Donc vous ne pouvez
vous ne devriez pas dépasser, par exemple, ici, les 3 euros, 5, voilà, 5 euros. Hein. 5 plus 3, ça fait, voilà, 8 euros. Donc voilà, le coût du produit, le coût unitaire du produit ne doit pas dépasser les 5,10 euros. Donc le coût du produit ici donc inclut bien sûr le coût de fabrication, plus les améliorations, plus le packaging. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Voilà. Si vous avez apprécié aussi d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton voilà, situé en dessous de cette vidéo. S'abonner situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite, vous allez trouver les mauvais produits à ne surtout pas vendre sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.